Bonjour à tous, c'est Prince de Lu. Salut à tous, belle compagnie. C'est le ménestrel enrhumé du Forum bretonien. Alors aujourd'hui, on souhaitait vous présenter un rapport de bataille opposant une force expéditionnaire elfe noir à une garnison impériale. Oui, alors c'est un rapport de bataille Kings of War, donc on a utilisé les dénominations de battle, mais pour ceux qui veulent coller au fleuve de Kings of War, comprendre une liste Royaume des Hommes pour la garnison impériale de Brunehof et des elfes lignés du crépuscule pour les elfes noirs. Alors en ce qui concerne le déploiement impérial, j'ai commencé par installer au centre du champ de bataille un grand canon, accolé de deux régiments, un régiment de halbardiers et un autre de lanciers. J'ai tout de suite installé un second grand canon, lui-même accolé de deux troupes d'arquebusiers. L'idée générale de ce dispositif était d'avoir une solide base de tir capable de tout balayer sur le champ de bataille. Ensuite, sur le flanc droit, vient un régiment de chevaliers et sur le flanc gauche, j'ai installé une troupe de pistoliers et un régiment de joueurs d'épée. En ce qui concerne les personnages, j'ai deux personnages, un général de l'Empire, donc sans objet magique, donc tout nu mais tout blindé, et ensuite vient un sorcier avec sa belle robe mauve qui a deux sorts, soin et boule de feu. S'agissant du déploiement elfe noir, je décide de mobiliser un régiment de furie, fragile mais très brutal au corps à corps, et en tout cas peu chaudement vêtu. Sur le flanc droit, un traditionnel régiment de lanciers est assisté d'une hydre. Au centre, je décide de déployer mes deux seules unités de tir, à savoir une troupe d'arbalétriers et une baliste, ainsi qu'un régiment d'élite de malfaisants gardes noirs. Vuldris l'invisible, mon assassin, se place en soutien du régiment de furie. Et ensuite, je déploie Domina, ma sorcière, équipée des sorts mélopée du fléau et boule de feu. Elle Enfin, aussi peu chaudement vêtue. enfin, sur le flanc gauche, je mobilise une troupe de chevaliers sur sang-froid, assez mobile et percutante. Commençons dès à présent par les mouvements d'avant-garde. Vuldris bénéficie d'un mouvement gratuit, donc je décide de l'avancer au maximum vers la forêt. Et il va aller courageusement se terrer dans les bois, se pleutre. En bon elfe noir, oui. Pour mon premier tour, du coup, Vuldris s'enterre définitivement dans la forêt. Mais Fury se projette également rapidement vers le centre pour s'exposer le moins possible aux canons impériaux qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Au centre, ma troupe d'arbalétriers ainsi que mon régiment de garde noirs font une marche forcée. Bon, pas de regret parce que les arbalétriers étaient de toute manière hors de portée sur cette première phase de tir. Sur le flanc droit, j'ai été bien heureux de déployer à l'aveugle ce régiment de lanciers qui dissuadera peut-être le ménestrel de charger frontalement. C'est vrai que leur règle spéciale phalange est tout indiquée contre la cavalerie. Bon, par mesure de prudence, je les ai quand même accompagnés d'une hydre. Et enfin, je décide d'avancer au maximum mes chevaliers sur sang-froid, ainsi que ma sorcière en soutien des gardes noirs. Ensuite, pour ma phase de tir, ma baliste projette un carreau dans le régiment de lanciers. Sur mes deux attaques, je te fais une blessure. Et le test de morale se passe bien me concernant. Allez, tour 1, Empire. Allez, en avant l'Empire, donc je commence par progresser sur le centre du champ de bataille avec mes deux régiments, halbardiers, lanciers et la troupe d'arquebusiers. Je progresse timidement, mais pour une bonne et simple raison, c'est que je veux conserver un maximum de lignes de vue avec mes grands canons. Sur le flanc gauche, le régiment de joueurs d'épée et la troupe de pistoliers avancent de manière plus résolue. Sur le flanc droit, petite progression des chevaliers. Et enfin, le déplacement des personnages. Alors, autant sur le flanc gauche, avec les joueurs d'épée et les pistoliers, je me sens plutôt serein pour faire face aux chevaliers noirs, autant sur le flanc droit, je suis beaucoup plus prudent. Il faut dire que le prince de Lu a bien joué en mettant son hydre et le pack de lanciers. Donc j'hésitais, est-ce qu'il fallait que je remette sur le centre du champ de bataille le régiment de chevaliers? Ça risquait d'être un peu compliqué, donc à voir, j'ai quand même décidé d'avancer. Le sorcier qui se met à l'abri et c'est tout pour les mouvements. Ah,
faisons parler la poudre maintenant. Donc sans surprise, j'utilise mes grands canons pour cibler les unités elfes noirs que je considère les plus menaçantes, donc à savoir l'hydre et les furies. Et enfin, les pistoliers qui cherchent à aligner les chevaliers sur sang-froid, c'est toujours ça de prix. Oui, une phase de tir assez sanglante hein, quand même. Rappelons que tes deux canons touchent sur 5+. Bon, t'arraches une blessure sur l'hydre, mais 4 blessures sur le régiment de furie, c'est une vraie rangée qui part là. Oui, c'était une bonne chose, une bonne surprise, mais bon, après tout, faut assumer hein, de se promener en string sur un champ de bataille. Hein. Bon, malgré ce feu nourri, on reste des elfes noirs, les unités tiennent au moral. Pour mon deuxième tour elfe noir, je décide de faire parler l'acier avec une charge combinée tout d'abord sur les joueurs d'épée, des chevaliers sur sang-froid et de l'assassin. Sur le flanc droit, je continue à avancer de manière déterminée avec les lanciers et l'hydre. Et enfin, je déplace les furies de manière à les préserver de prochains tirs parce que l'unité a quand même bien souffert sur cette première phase de tir impérial et je voudrais pas qu'elle ait pas le temps de combattre. Hein. Oui, un mouvement habile puisque tu les places hors des lignes de vue, exception faite du sorcier impérial. Voilà, après en ce qui concerne la charge, peu me chaud, j'ai pas spécialement peur de cette charge combinée, je pense que les joueurs d'épée peuvent l'encaisser sans trop de difficulté. Ensuite, je place ma sorcière à portée de Fireball, qui la lance d'ailleurs sur ta troupe d'arquebusiers. Puis je concentre aussi mes tirs de baliste et d'arbalétrier sur cette petite troupe. Une unité assez vulnérable, je pense pouvoir la détruire en une seule phase de tir. Je sais plus combien de blessures je lui fais d'ailleurs. Eh bien, manifestement trop, puisqu'elle déroute complètement suite à son test de morale, ce qui n'est pas surprenant, eu égard au nombre de dégâts qui lui ont été infligés. Concernant le corps à corps du flanc gauche, mes chevaliers sur sang-froid et l'assassin font le boulot. Hein. Oui, tu arrives à me faire suffisamment de dégâts pour que je sois ébranlé, et donc je ne pensais pas souffrir autant sur ce corps à corps, et ce faisant, je ne pourrais pas contrecharger au tour suivant, ce qui me fragilise sur cette partie du champ de bataille, alors que je me pensais plutôt en situation de force. Avec les furies qui se rapprochent derrière, ça commençait à être un peu compliqué. Tour 2, Empire. Alors, je vais commencer par des mouvements de charge, donc j'envoie le général appuyé par le régiment de lanciers défier la garde noire, en espérant pouvoir les ébranler. Bon, statistiquement, il y a peu de chances de les dérouter ou de les ébranler. J'envoie également, alors j'ai longuement réfléchi, mais j'envoie les chevaliers contre l'hydre. Alors pourquoi? Parce qu'il faut, à défaut de pouvoir gagner sur ce flanc droit, l'idée c'est quand même effectivement de les ralentir un maximum. J'espère pas remporter le combat, je me fais pas d'illusions, mais l'hydre étant un peu affaibli par les derniers tirs, avec une charge un peu chanceuse, je peux espérer lui infliger pas mal de dégâts. Sur le flanc gauche, j'ai longuement réfléchi, mais finalement je décide de ne pas envoyer au corps à corps les pistoliers. Alors, j'ai fait un peu les statistiques dans ma tête et c'était pas nécessairement probant. Si j'avais pu effectivement contrecharger avec les joueurs d'épée, sans hésitation, j'aurais envoyé les pistoliers sur le flanc des chevaliers sur sang-froid, mais finalement je préfère effectivement les déplacer et tirer. Enfin, le régiment d'albardiers contourne le bâtiment pour pouvoir surprendre de dos les furies, et j'envoie également mon sorcier en espérant soit envoyer une boule de feu contre les furies qui ont été amochées sur le tour d'avant, soit envoyer un sort de soin sur les joueurs d'épée. Alors, après mûre réflexion, je décide effectivement de soigner les joueurs d'épée afin de prolonger au maximum le corps à corps sur ce flanc gauche. Je crois que je sauvegarde 2 ou 3 blessures. Vient ensuite la phase de tir, donc les arquebusiers envoient quelques tirs contre les lanciers, mais sans faire de résultats particulièrement probants. Plus intéressant, les 2 grands canons prennent pour cible l'unité d'arbalétrier elfe noir. Alors le second canon rate complètement sans tir, mais le premier fait suffisamment de dégâts pour faire dérouter l'unité, c'est toujours ça de prix. Et en ce qui concerne les pistoliers, ils envoient une petite grêle de plomb sur les chevaliers sur sang-froid, mais ça ne suffit pas à faire je ne fais pas suffisamment de blessures pour ébranler ou déstabiliser cette unité. Oui, alors tu prends le pari de charger l'hydre, ce qui t'expose au lancier, mais bon, je pense que c'était le seul choix raisonnable parce que autrement tu aurais perdu beaucoup de temps à revenir au centre. Puis sur le flanc gauche, on joue un peu à cache-cache, mais
bon, inévitablement, les corps à corps vont vite arriver. Oui, et puis en ce qui concerne l'hydre, comme elle était un peu amochée lors de la phase de tir précédente, je peux encore caresser l'espoir soit de l'ébranler et, avec un peu de chance, de la dérouter. Il faut que ça se fasse, parce que sinon je peux dire adieu à mon unité de chevalier. Alors, sauf que ça se fait pas malheureusement, et du coup, mon unité n'est même pas ébranlée. Non, 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 c'est un échec. Et donc je pense que mes chevaliers vont très rapidement connaître un funeste destin et tu gardes ton gros lézard. En ce qui concerne le corps à corps du centre, bon, sans surprise, on se neutralise, je ne t'ébranle pas, tu ne déroutes pas, donc on va continuer à s'envoyer des bourre-pifs. Pour le troisième tour Elfe Noir, je déclare plusieurs charges importantes. Sur le flanc droit, l'hydre et les lanciers sur le régiment de chevaliers tout d'abord. Au centre, une contre-charge de la garde noire. Et sur le flanc gauche, je décide de déplacer l'assassin pour libérer un axe de charge du régiment de furie, hein, qui était en embuscade, et qui sont accompagnés des chevaliers sur sang-froid pour essayer de faire le maximum de dégâts sur ce régiment de joueurs d'épée. On verra un corps à corps qui s'avérera sanguinolent. Oui, bah tu te régales, tu te fais plaisir et t'aurais tort de t'en priver. Alors s'agissant de la magie et du tir, je décide de lancer une mélopée du fléau pour doper un peu la performance de la garde noire au corps à corps. Oui, comme si cela n'était pas suffisant. Et par ailleurs, je tire avec la baliste dans ta petite troupe d'arquebusiers. Et je lance un shoryuken sur ton sorcier avec mon assassin. Non, non, shuriken. Shoryuken, c'est dans Street Fighter 2. Alors pour le corps à corps, une phase très favorable, hein. Je demande d'ailleurs quelques minutes de recueillement pour les 2 unités d'élite du Ménestrel. Ouais, fais le mariole, ouais. Un régiment de chevaliers qui subit 2 fois 15 attaques de flanc plus quelques attaques de livre. Et surtout un régiment de joueurs d'épée submergé par près de 50 attaques de furie, hein. Bon, bah triste mais prévisible, hein, tu m'envoies à Patresse mes 2 unités d'élite. Et concernant le centre, je parviens à ébranler ton unité de lancier qui ne pourra donc pas contrecharger, hein. Donc vraiment une phase très satisfaisante du côté Elfe Noir. Donc tour 3 de l'Empire, ou ce qu'il en reste plus exactement. Donc je commence par les déclarations des charges. J'envoie donc mon régiment de halbardiers contre les furies. Ouais, il faut rapidement faire taire la menace là, hein. Oui, oui, en effet, ouais. Donc elles vont se prendre sur le plat du museau un peu d'acier impérial. Ces garces, ça va les calmer. Ensuite, j'ordonne à mon magicien de se recentrer sur le champ de bataille afin d'apporter une assistance médicale au régiment de lanciers. Et mon général, lui, charge la garde noire afin de bloquer le régiment. En ce qui concerne la magie et le tir, donc mon magicien réussit à soigner quelques blessures sur le régiment de lanciers. Et ensuite, je décide de m'occuper une bonne fois pour toutes de cette hydre. Donc je commence avec les arquebusiers qui font quelques dégâts. Le premier grand canon rate la cime, mais le deuxième fait mouche. Et enfin, j'arrive à détruire ton sac à main. Ah ouais, non, là t'as flingué Pupus, hein, mais elle reviendra. Ouais, le plus tard serait le mieux, ouais. En ce qui concerne les pistoliers, ils envoient leur gilet de plomb sur les chevaliers sur sang-froid. Ils font quelques dégâts, mais ça suffit toujours pas pour détruire l'unité. Donc s'agissant des corps à corps, je réussis à ébranler l'unité de furie, ce qui est une bonne chose. En revanche, contre la garde noire, à part quelques dégâts, rien. Quatrième tour Elfe Noir maintenant. Alors je déclare plusieurs charges. La première sur des pistoliers avec mes chevaliers sur sang-froid. Et puis au centre, la garde noire se charge donc de Hansaplast, hein, ton général. Par ailleurs, mon unité de furie bénéficie d'une règle, donc acharnée, qui en principe lui permet de faire un test sur 4+, et de pouvoir contrecharger alors même qu'elle est ébranlée. Mais malheureusement, ça passe pas. Non, c'est un cuisant échec, puis l'issime 2, ce qui m'arrange. Ouais, et l'unité reste sur place. Et sur le flanc droit, un petit mouvement des lanciers qui progressent en direction des arquebusiers. Alors ensuite, je lance une nouvelle mélopée du fléau sur la garde noire. Ma baliste tire sur les arquebusiers, hein, un beau carreau qui fauche 2-3 soldats, et puis tu rates ton test de morale, donc l'unité est détruite. Mon assassin taquine encore une fois de loin ton sorcier, mais rien de bien probant. Pour les corps à corps, je roule sur les pistoliers là, avec les chevaliers sur sang-froid et me reforme ensuite. Pour la garde noire, ça se passe pas aussi bien, hein, je parviens pas à ébranler Hansa.
et du coup elle recule. Oui, on reste encore et toujours empêtré au centre du champ de bataille, mais c'est pas bien grave, hein, le dénouement interviendra plus tard. Tour 4, Empire. Donc il va falloir que je produise des résultats maintenant parce que je commence à être en situation d'infériorité numérique. Donc je commence par déplacer mon magot, je le mets un peu à l'abri et surtout hors de la ligne de vue de l'assassin adverse. Ensuite, en ce qui concerne les charges, sans surprise, j'envoie l'unité d'Albardier contre les Furies en espérant finir le travail et j'envoie mon général et l'unité de lancier contre la garde noire. En magie et en tir, donc le magicien envoie le sort de soin sur le régiment de lanciers qui est au corps à corps sur la garde noire, et un peu plus décevant, mais deux grands canons qui prennent pour cible le régiment d'un lancier elfe noir ratent complètement leur cible. Tes bouches à feu se refroidissent là, hein. Ouais, on peut le dire. Bon, après, statistiquement, ça allait arriver à un moment ou un autre de la partie. Rappelons qu'un canon ne touche que sur 5+. Jusqu'ici, j'étais plutôt hors statistique, donc c'est pas surprenant. Ça arrive à un mauvais moment. J'aurais préféré amoindrir cette unité de lancier. Mais bon, c'est pas. Ouais, les c'est- servants ont bien transpiré, ils ont fait le taf pour le moment. Voilà. En ce qui concerne les corps à corps, donc bonne nouvelle, j'arrive enfin à détruire ces satanées furies. Ouais, je pleure mes donzelles là, hein. Oui, tu peux. Donc, il n'en reste qu'un petit tas de culottes vertes et bleues sanguinolents et ça me va bien. En revanche, en ce qui concerne la garde noire, je n'arrive pas à la détruire. Je l'ébranle, mais je ne la détruis pas. Alors, cinquième tour, elfe noir. Je déclare une charge avec les lanciers sur ton grand canon, le plus proche. Et puis sur le flanc gauche, une deuxième charge combinée des sang-froid et de l'assassin sur les halbardiers. Au centre, la garde noire ébranlée ne bouge pas. Oui, alors en ce qui concerne la charge des lanciers sur le grand canon, je me fais aucune illusion, il va y passer. En revanche, je crains pas la charge combinée des chevaliers sur sang-froid contre mon unité d'halbardier, qui est comme neuve, donc je suis plutôt serein pour la suite du corps à corps. Pour la phase de tir, j'envoie successivement une boule de feu dans les lanciers, et puis un carreau de la baliste, mais qui lui ne fait pas mouche. Je parviens à ébranler ton unité parce qu'elle avait déjà accumulé suffisamment de blessures. Alors ensuite vient la phase de corps à corps. Mes lanciers attaquent une machine de guerre, mais donc triplent leurs attaques. Donc bon, là c'est une boucherie en règle. Sur le corps à corps du flanc gauche opposant les chevaliers sur sang-froid, l'assassin et les halbardiers, j'ai un peu plus de réussite parce que bon, l'assassin de dos reste un personnage indépendant, donc il ne démultiplie pas ses attaques, il envoie 4 par ligne je crois. Et les chevaliers sur sang-froid, bon, c'est une unité correcte, hein, 9 attaques à 3+, charge fracassante 2 de mémoire, mais je pensais pas pulvériser le régiment d'halbardier d'un coup. Oui, mais c'est ce qui se passe. Tu fais un gros score, ensuite le test de morale va plutôt en ton sens, et mon régiment d'halbardier, Ouais, il était tout neuf en plus, hein. qui était tout neuf, disparaît. Donc maintenant, il me reste plus qu'une unité de lanciers bien fatiguée, déjà ébranlée. Donc je me retrouve en slip, hein, Comme feu mes furies. comme feu tes furies. Ouais. Tour 5 Empire, bon, vous allez voir, ça va aller vite, hein. Donc, mouvement, charge du général Hansaplast contre la garde noire. Ouais, ils s'aiment bien les deux, hein. Oui, on continue le match. Et c'est tout. Voilà. Magie et tir, acharnement thérapeutique continu de la part du magicien sur l'unité de lancier. Et mon grand canon fait un beau score contre ton régiment de lanciers qui il fait suffisamment de dégâts pour. Ah ouais, tu t'ébranles mon unité, pourtant moi je me voyais déjà croquer le deuxième canon au prochain tour, hein. Oui, mais non. Corps à corps maintenant, donc Hansaplast fait le travail et termine la garde noire. Oui, l'unité avait accumulé déjà beaucoup de blessures et donc là le seuil de saturation est atteint. Ouais, non, c'est pas une surprise, hein. Les camps s'étaient échangés pas mal de nions, donc c'est la garde noire qui cède la première. Le centre du champ de bataille qui commence gentiment à se remplir de cadavres et se vider de soldats. Donc sixième et dernier tour, elfe noir. Je déclare une charge sur Hansaplast, là, faut que je le fume, hein, avec les chevaliers sur sang-froid. Et puis c'est tout parce que mon unité de lancier ébranlée au nord du champ de bataille ne peut donc pas charger. Pour la phase de tir, j'envoie une boule de feu dans les lanciers, hein, on garde les bonnes habitudes.
Mais par contre, les 2 tirs de ma baliste ne font pas mouche. Non, c'est vraiment des chèvres, hein, tes artilleurs. Il faudrait qu'ils prennent des cours auprès de l'école d'artillerie impériale. Hein. Pour conclure la phase de tir, je continue de traquer ton sorcier avec mon assassin, mais sans résultat. Et par contre, l'unité de lancier, elle, disparaît. Oui, oui, bah, elle avait accumulé un certain niveau de dégâts, donc au bout d'un moment, les tests deviennent de plus en plus difficiles à réussir et mon unité part. Ouais, elle part. Jolie petite histoire. Mais normalement, c'est moi le ménestrel, hein, pas toi. Hein. Et pendant la phase de corps à corps, bon, je fais quelques blessures supplémentaires à Hansa, mais bon, il tient. Ouais, Pas il tient. ébranlé. Solide. Tour finale de l'Empire, donc il reste plus grand chose à faire. Donc j'envoie mon général Hansaplast contre les chevaliers sur sang-froid, bah, tout simplement parce que je peux les détruire, parce que l'unité a quand même été amoindrie, notamment par les nombreux tirs de pistolier. Ensuite, en ce qui concerne la magie et le tir, mon magicien envoie une boule de feu contre ta magicienne, donc il fait mouche mais pas suffisamment de dégâts. Plus décevant, c'est le grand canon qui rate sa cible. Ouais, les artilleurs fatiguent là, hein, c'est la fin de la bataille. Voilà, moi, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont quand même fait de très bons tirs, bien ajustés lors des tours précédents. Ton général, par contre, n'a pas démérité là. Hein. Non, non, pas du tout, parce que je réussis à détruire les chevaliers sur sang-froid. Donc il a croqué du lézard là, on peut dire que Hansaplast, pour avoir terminé la garde noire et les chevaliers sur sang-froid, est l'homme du match. Alors, sont 2 résultats qui doivent être relativisés, hein. Non pas que les personnages sont surpuissants à Kings of War, mais tout simplement, il est arrivé au corps à corps à un moment où les unités étaient bien fatiguées. Quoi. Les pistoliers avaient bien travaillé aussi les chevaliers sur sang-froid, hein, donc même s'il y a toutes les figurines, l'unité arrivée au corps à corps déjà affaiblie. Hein. Le mot de la fin, Prince de Lu ? Eh bien, de sincères salutations à tous les membres du forum bretonien. On espère que vous avez trouvé l'invité mystère et que ce rapport vous a plu. Allez, à la prochaine. Ciao.